un bonheur de vous retrouver encore pour débat pour la nation avec Mike Mukeba Mposo, élu de Lingwala, la ville de Kinshasa, député provincial également parmi les communicateurs d'Ensemble pour la République de Moïse. Communicateurs nationaux, merci pour la précision, d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Nous allons refaire l'actualité de notre manière, essayer de vous expliquer et de comprendre avec vous ce qui se passe. Vous les reconnaissez très bien, qu'il est très pertinent dans ces analyses. Nous allons revenir sur l'agression de notre président du CESAC, Christian Bossembe. Nous allons parler également de la loi Tiani, alignée au niveau de l'Assemblée nationale, mais il y a plusieurs révélations. Mbosso serait sous pression des diplomates. On va analyser si c'est vrai ou faux avec Mike Mukeba. Pourquoi est-ce que Mbosso pourrait être sous pression de la communauté internationale des diplomates? Qu'est-ce qui se passe? La République démocratique du Congo n'est pas souveraine, la République ne peut pas gérer ses affaires, ou bien on doit toujours avoir interférence et des injonctions de la part de la communauté internationale. Nous allons parler également de la situation de l'Est avec différentes zones tampons. Comme vous le savez bien, Bunagana est déjà désormais entre les mains de l'armée ougandaise dans le cadre de la force régionale. Également, beaucoup d'autres territoires sont maintenant occupés par la force régionale, sans oublier que cette force ne va pas attaquer les M23. Donc nous allons parler de ça également, suite avec le processus électoral, parler également des plateformes politiques, qui a restructuration au niveau de l'Union sacrée. On va également parler de tout ça avec Mike Mukeba. Merci à vous tous, nous sommes en direct, le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Je suis Glammy Clégon, Mike Mukeba. Je sais que vous étiez chez Peter Tiani, parce que moi également j'étais là en tant que journaliste. Il y a eu un appel lancé, mais je crois que vous êtes en forme, malgré que vous avez fait pratiquement un réveillon. Nous avons fait un réveillon là-bas. Ouais. Ça a été une vieille d'armes. Je suis rentré chez moi à 6h, à un moment là, c'est pas facile. Et à 11h, on a une je vais me retrouver avec toi ici. Je suis pas vieux que ça, de toutes les façons. Puis je fais intensement du sport pour maintenir la forme, donc je n'ai pas à me plaindre. D'accord. Il n'y a pas de fatigue, hein? Il n'y a pas de fatigue. Non, je reprends très vite. Quand on fait du sport, on reprend très vite. Ah, d'accord. Alors, Mike Mukeba, on y va très vite parce que nous commençons avec un léger retard. On prend l'agression du président du CESAC, Christian Bossembe, au niveau des paris par des gens qui ont péri à des visages découverts. On parlerait de certains qui seraient proches de Martin Fayulu. C'est vrai qu'il y a eu des mentis de la part des princes Pengue qui parlent de la diabolisation. Mais comment vous, étant qu'un ancien journaliste, c'est vrai que vous restez également journaliste à vie, mais comment vous appréciez l'actualité? Je vous ai vu condamner cela, mais au-delà de ça, qu'est-ce que nous devrions comprendre? Nous devons nous mettre d'accord sur une chose. D'abord, je commence par réitérer ma compassion à Christian Bossembe. Ouais. Je n'ai pas accepté cette agression et je ne l'accepterai jamais. Ça ne fait pas partie du combat. Même des vives divergences m'opposent à Christian Bossembe. J'ai toujours été critique envers lui et dans sa posture du président du CESAC, peut-être qu'il rumine un peu, mais il a tenu au devoir de réserve et il ne me répond presque pas. Moi, j'ai le beau rôle par rapport à lui et je l'assume. Mais là, ce qui lui est arrivé, je ne suis pas d'accord et je le dénonce. Et j'ai dit à nos compatriotes de la diaspora, déjà que nous avons des populations violentées, violées tous les jours, sous occupation, et que nous, qui sommes encore libres, pensons régler les problèmes par la violence, c'est pas comme ça que nous allons faire avancer le Congo. Ah, d'accord. Je ne le partagerai jamais. Je sais peut-être que je peux être la prochaine cible, suite aux propos que j'étais ici, mais je préfère m'assumer en tant que tel. Je suis un démocrate. Il faudra que nous réglions ces questions-là autour de discussions. Mais Mike, quand on agressait à l'époque des autorités des caciques du régime Kabila, on ne voyait pas ces gens peut-être qu'à l'époque je me de compassion. Peut-être à l'époque je me C'est ça également. Quelle est la différence? On dit que c'est l'UDPS à l'époque qui essayait un peu d'entretenir ces gens, d'encourager ces gens. Si vous voulez revenir à l'histoire, c'est important, l'histoire. C'est l'UDPS qui a inoculé ce venin de violence et qui l'a longtemps entretenu. Et pire encore, même ici à Kinshasa, l'UDPS continue à entretenir le climat de violence. Exactement. Et surtout,
plus la violence verbale. Il y a des semi-lettrés. Ah, s'il vous plaît, même. Excuse-moi. Il n'y a pas de semi-lettrés quand Non, même. attends, pardon, s'il te plaît. Je ne peux pas comprendre. Ce sont nos compatriotes qu'un quand même, parti. Mike. Oui, mais s'ils sont semi-lettrés, ils les sont. Il y a un parti au pouvoir et pour des égéries de gens passés, maîtres dans de propos orduriers, dans des insultes. Mounieri. Jules. Est-ce qu'il peut réfléchir, ces types-là? Est-ce qu'il peut réfléchir? C'est un humain, non, Mike? Non, mais attends, sur le problème du Congo, il peut réfléchir sur le pondou qu'il va faire préparer à sa femme. C'est un Il citoyen. peut réfléchir sur le problème du Congo. Et ce sont ceux-là, ceux qui sont... Il y en a un autre, la dinosaure, qui insulte le genre jusqu'au parti intime des femmes. Je me demande si ce type-là a un père et une mère, et s'il a des frères et des amis. Sinon, cela le rappellera à l'ordre. Il y en a une autre qui passe avec des godets michés dans YouTube, comme un écarteur du président. C'est ça le pouvoir de Félix. Un pouvoir incapable de réfléchir sur le problème du Congo. Mais il faut qu'on arrête ça. Nous ne devons pas nous aider à nourrir ces climats-là. Et c'est comme ça que vous avez vu, nous avons pris position clairement, sans ambiguïté, sans embâche, pour condamner ces actes. Mais Mike, il y a également un point. Les compatriotes également de la diaspora nous reprochent du fait que on a des propos un peu déplacés à leur égard, non? Non, c'est ce qu'ils disent parfois. Ben, écoutez, si des individus ont des propos déplacés à leur égard, c'est pas de cette façon-là qu'il faut le régler. Tout autant que chez eux aussi, il y en a qui ont des écarts de langage graves. Mais ce n'est pas par des coups de poing que nous allons le régler. Nous sommes une société civilisée. Nous ne pouvons pas encourager la violence. C'est comme ça que vous avez vu, sans ambiguïté, sans embâche, condamné. Et là, on a porté plainte. Et vous avez vu, même Peter a été le premier à le faire. Exactement. Et j'y suis. Il y a Peter, il y a Perrault, Loire, il y a sidéré, qui est un avocat. Quelqu'un en tout cas qui est présenté comme un avocat. On y arrivera, Mike. Mais on reste d'abord dans l'affaire. On a porté plainte. Vous étant un grand analyste du pays, vous pensez que ça pourrait aboutir? Non, là je ne suis pas un grand analyste, moi je suis politique. De temps en temps, mes vieilles réminiscences d'analyste me reviennent. Ouais. Je ne peux pas avoir la prétention ici d'être le grand analyste du pays. Est-ce que je suis ça politique pourra aboutir? Et je m'assume en tant que tel. La plainte, est-ce que ça pourra aboutir? Laquelle? La plainte, on a déposé plainte, Christian Bossemba a porté plainte au niveau de la France. Bon, ben, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je ne maîtrise pas les arcanes de la justice française. À la justice française de faire le travail. Ceux qui ont agi à visage découvert. Je suis étonné et surpris qu'il y ait un avocat qui mette en cause Peter Tiani. Et qui parle ici, on voit des éléphants dans le désert. Katumbi est vu partout. On lui donne les bras tellement longs. Est-ce que Katumbi a le temps de s'occuper des Bossembe? Mais quand on aurait vu Peter Tiani au niveau de la diaspora avec des combattants... On l'a vu avec des combattants lesquels? Même Fayoulou qu'on associe avec ces combattants-là. Puisqu'il les a rencontrés un jour, il les contrôle. Est-ce que le pouvoir de Félix est capable de savoir comment agissent les combattants? D'abord, les combattants n'ont pas de leader, pas de leadership. Il arrive quelquefois que nos causes convergent et qu'on parle le même langage. Moi qui suis devant toi ici, j'ai des relations tantôt harmonieuses, tantôt difficiles avec eux. Et c'est dû à quoi? Il faut toujours aller dans le sens de leurs opinions. Quand je dis c'est ça pour eux. Oui, mais quand je dis Mwanga Chouchou, Touti, pourquoi on peut le condamner d'avance sans l'avoir jugé? Ah non, il est pro-rwandais. C'est comme ça avec eux. Si Fayoulou les a rencontrés une fois dans la vie, c'est pour autant dire qu'au niveau de Fayoulou, il va passer son temps à s'occuper d'eux, à leur donner des tâches à accomplir. Il faut vous élever un peu, non? Si vous avez un pouvoir incapable de réfléchir et qui ne donne rien au Congo, ben arrêtez-vous alors. Arrêtez-vous. Donc on ne doit pas dire qu'il y a eu de la manipulation au niveau de l'opposition. Peter a été mis en cause, et pire. Non seulement mis en cause, mais la mise en cause là, c'était une préparation morale. C'était une préparation morale. Pour pousser, oui, pour trouver une motivation, il fallait que quelqu'un paye. En fait, la fable de La Fontaine, hein, de louer l'agneau, quoi. Si c'est pas toi, il fallait que quelqu'un paye. Ils ont même parlé d'exemples à donner à Kinshasa. Et les pauvres qui devaient payer, c'est Peter. Et Ogi Lagaf, qui se défend partout. Hier, Peter a subi des pressions, des appels, mais Ogi Lagaf sait à quel niveau il s'est retrouvé impliqué dans cette affaire. Mais Mike, et qui vous a informé que non, on voudrait... Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Pour moi, c'est l'occasion d'abord... Le peuple a besoin de savoir. Attends, pour moi, c'est l'occasion de me dire d'abord flatter
par la protection que la police nationale a assurée à Peter. Ah, d'accord. Il y a eu la police J'ai nationale. beaucoup aimé. Ah, Nous sommes des républicains. Je dois me plier, notamment les gens là, Sylvain Kassongo. Ah, d'accord. Oui. Le commissaire. Et par la bon, suite, c'est vrai qu'il n'est comme plus, nous hein. avions décidé de passer ces réveillons pour appuyer Peter, nous avons fait ces réveillons. Mais Mike, est-ce que ce... Il reste maintenant à ce que l'avocat la réponde. Mais Mike, est-ce que ce que Dépendre vous... devant le Conseil de l'ordre. On y arrivera. Est-ce que ce que vous faites là, je vous ai vu hier là, c'est vrai que moi également, j'étais là à la déclaration des journalistes et moi j'ai reçu en tout cas des coups de fil de plusieurs personnes, des l'UDPS qui disent que non, c'est de la manipulation, l'UDPS ne sait rien. Est-ce que qui s'est à parler, en tout cas c'est son propos, ça n'engage que lui. Oui, attendez, il n'y a pas de Kaboul là derrière, ce n'est pas un enfant pour être... Attendez, mais c'est cela, l'UDPS. Oh. C'est cela l'UDPS. L'UDPS agit comme ça? De cette façon-là. Oh, Mike. Donc vous avez un Mouniré. Il y a un porte-parole à l'UDPS qui peut s'exprimer, vous avez non? un Mouniré. Il y a un porte-parole à réputé pour l'UDPS. de l'UDPS, on les laisse parler. Jusqu'au jour où il commettra la pire des bêtises pour dire qu'il n'est pas avec nous. Mais on laisse parler. Il se présente comme communicateur du chef de l'État. Vous avez une experte des Godébiché là, qui a le Bumbashi là-bas, qui vient montrer à nos enfants Godémiché, des sex toys à YouTube, communicatrice du président. C'est ça le pouvoir de Félix Tshisekedi. En attendant qu'elle commette la pire des bêtises pour qu'un jour il se dissocie à lui ou à elle. C'est cela, comme ça que l'UDPS agit. À travers des organisations informelles, des individus officiers, mais par lesquels le message passe. C'est un pouvoir qui est né de la violence et qui croit qu'il va continuer à entretenir la violence. Et c'est comme ça qu'ils ont menacé Kabila. Regardez les discours qu'ils avaient quand ils étaient avec Kabila. Nous avons 400 000 Wewa que Kabila ose. C'est fini ça. Personne ne reculera devant ça. Qu'est-ce que l'UDPS gagnerait pour... C'est un parti qui n'a rien à gagner. Puisqu'il n'a pas d'intelligence, ce parti-là. Il n'a pas de ligne. Et gagnera quoi en attaque? Non, il ne sait rien gagner. Tout ce qu'il sait gagner, c'est de ruiner le Congo. C'est même petit. Vous avez suivi le propos de son CG? Qui a dit quoi? C'est son interview dans un média de la place ici. J'ai cru qu'on était au coin de la rue en train de rigoler. Qui a dit sous le bois. Ben, monsieur, vous êtes tous enrichis. Non, j'ai signé de pacte avec qui pour ne jamais m'enrichir. C'est quelle réponse ça? Ah, ça ne me surprend pas. Quand quelqu'un de son âge, de ses responsabilités, dit à Lubumbashi que nous ne céderons pas un seul périmètre carré de notre territoire. Lapsus. Oh Guy, la gaffe, c'est pas un lapsus. Il est passé. Il n'est même jamais revenu. Comment tu vas faire un lapsus pour parler des périmètres carrés? Ça te vient d'où là? Oh Guy, la gaffe. Alors, Mike Moukebaye, vous avez... Il est incapable de porter un projet, de porter un débat structurant, de projeter l'UDPS dans l'avenir. Regarde un secrétaire général d'un parti présidentiel, jamais dans le grand média pour présenter ce que son parti, ce que l'avenir de son parti, l'avenir du Congo. Chaque fois qu'il y a un sujet d'importance nationale qui se pose, tu sais ce qu'il sait faire? C'est de les se replier sous le bois et d'appeler le combattant et d'attaquer les gens. Incapable de produire la moindre idée. Alors, Mike, et alors, qu'est-ce que tu peux entendre de ces partis-là? Vous disiez aussi que non, si le monsieur est avocat, vous allez... Nous allons vérifier. Il semble qu'il est avocat, je ne vais pas citer son nom. Il a fait une déclaration qui s'apprête à répondre devant le Conseil de l'ordre. Qui s'apprête à répondre? Devant le Conseil de l'ordre. Alors... Qui s'apprête à répondre devant le Conseil de l'ordre. Nous le ferons pour défendre... déontologique ou bien c'est la liberté d'expression? Attendez, ou soit c'est une infraction des droits communs. Attendez, vous êtes assez gentils chez vous les journalistes. Chez les avocats, ils sont tenus à une certaine morale. Ah, d'accord. Voilà, il sera puni, sanctionné. On est de cette morale-là. Alors, Mike Moukebaye, on évolue avec vous. J'espère que les autorités nous suivent et suivent tout ce qui se passe. J'espère que la sécurité de M. Peter Tiani est assurée. Il est congolais, il est dans son pays. Il mérite ça. En tout cas, c'est son droit d'être sécurisé par les autorités. Mais Mike Moukebaye, on évolue avec l'actualité. On prend la situation
Ne nous appelez pas, s'il vous plaît, écrivez-nous. On prend la situation de l'Est. Hier, avant-hier, il y a eu Tolé, avec ces histoires des zones tampons, Mike Mkibaye, Bounagan, après plusieurs jours, pratiquement une année d'occupation par les M23. Là, ça passe entre les mains de l'armée ougandaise. Et les FARDC ne sont pas autorisés de fouler, de mettre les pieds, ni même les autorités congolaises administratives. Vous, comment est-ce que vous pourriez expliquer cela à la population qui vous suit? J'ai suivi beaucoup de commentaires après la nomination de Jean-Pierre Bemba comme vice-premier ministre et ministre de la Défense. J'ai tenu à dire, et je l'avais déjà dit, qu'il ne faut pas confondre un stratège militaire et un seigneur de guerre. Oh, il y a une différence entre... Bemba a conduit la rébellion comme chef politique. Comme chef politique. C'est pas lui qui a fait la guerre. Ah, d'accord. Il avait sous sa responsabilité des valeureux généraux comme Amouli, comme le colonel à l'époque, Ségon Karawa. Ah, c'est pas lui qui a fait la guerre. Faire la guerre, ça s'apprend à l'école. Ah, d'accord. Les Congolais pensent que tout s'improvise. Faire la guerre, la nouvelle guerre. Aujourd'hui, il a vécu avec ces gens, des militaires, donc faire la guerre, ça prend à l'école. Et non sur terrain? Non, non. Faire la guerre moderne, ça prend à l'école. Nous ne sommes pas à l'époque de Napoléon Bonaparte. Et encore que si nous étions à l'époque de Napoléon Bonaparte, le Congo serait déjà conquis depuis longtemps. Parce que le Congo n'a aucune défense extérieure. Aucune. Mais faire la guerre, ça prend à l'école. Il faut arrêter vos bêtises et vos blagues. Faire la guerre va avec la diplomatie, avec une compréhension des enjeux régionaux, mondiaux. C'est un grand leader, non? Non, bah, attendez, arrêtez-moi ça. Je ne parle pas de son leadership politique. Je parle de la guerre. Alors, tout de suite, l'association, les raccourcis est trouvé. Il a conduit une rébellion et il peut gagner la guerre. De toutes les façons, quelle guerre Bemba va gagner? J'ai l'impression qu'ils n'auront même pas le temps de faire la guerre. De toutes les façons, à l'Est, il y a 3 ou 4 guerres, même plus. Quand vous parlez de guerre, vous parlez de quelle guerre? Avons-nous la compréhension de la situation de l'Est? Une année auparavant, l'invasion du Rwanda via le M23 contre la RDC, y avait-il pas à l'Est? Posez-vous la question. Non. Il n'y avait pas paix. Les gens mouraient tous les jours. Donc nous sommes dans une situation où vous avez à peu près 3 guerres à l'Est. 3 guerres. Vous avez la guerre du M23, que même on n'aura peut-être pas le temps de faire. Parce que parce que vous avez remarqué que pratiquement les forces régionales ont un agenda. Je ne sais pas s'ils avaient expliqué ça, cet agenda-là, à Félix, mais ils sont en train de l'imposer. Oh. De mandats offensifs. Ça s'était discuté, non? Ah, non, attendez. Il fait des routes. Oui. Hier, Mouyaya s'est exprimé là-dessus. Attendez, ne me prenez pas les gars qui répètent ce qu'il lui dit. Mouyaya. Moi, j'essaie de comprendre les choses. Ok. Ce qui nous a été dit auparavant, ce n'est pas ce qui s'est fait aujourd'hui. Félix ne nous a pas dit la vérité. Donc Bemba n'aura même pas le temps de faire la guerre. Sinon, s'il devait faire la guerre, on n'aurait pas à avoir un territoire qui est libéré de l'occupation du M23 et repris par les Ougandais. Et plutôt que notre gouvernement nous annonce ça, c'est la force régionale qui nous dit FARDC, ne vous approchez pas. Ni nos autorités même. Alors, tu vas aller poser la question à Mouyaya ou à Félix Tshisekedi? Il dit que c'est une feuille de route convenue ensemble au niveau des cette feuille de route, c'est au grand-père ou au père de Mouyaya. Ou c'est la feuille de route du Congo. Elle a été exposée aux Congolais à quel moment, quel jour? Pour nous dire ce qui a été décidé. Ils se sont plaints ici il y a quelques semaines que le mandat est offensif. Et maintenant, la saison tampon, on dit encore c'est une feuille de route. Quelle est la feuille de route qui a été déterminée? Et ces gens-là, ils précisent qu'ils ne vont pas attaquer les M23. Quelle est la feuille de route qui a été déterminée? Quelle est la guerre que Bemba va faire en ce qui concerne les M23? Quelle est la guerre? C'est vraisemblablement, il y a comme une sorte de compromis. Et que ces forces-là ont décidé d'un schéma dans lequel le Congo subit, où nous n'avons pas d'initiative. Et le président burundais vous l'a dit, nous allons rester chez vous jusqu'à ce que vous aurez bâti une armée. Une armée, exactement. Pourquoi Félix Tshisekedi n'a pas eu le courage de nous le dire? Quelle lâcheté de la part de celui qui nous conduit. C'est de la lâcheté. S'il vous plaît, il doit dire à son peuple, oui. S'il vous plaît, pas ce genre de termes, s'il vous plaît. Non, attendez. C'est de la lâcheté de ne pas pouvoir dire des choses à son peuple et que ce soit dit par des chefs d'État étrangers. Vous voulez que je dise quoi? Vous voulez que je dise quoi? Il est là. Bounagana, lui, c'était.
Et on nous dit, non, c'est de la lâcheté. S'il vous plaît, ne prenez pas la lâcheté dans un sens péjoratif. C'est manque de courage de s'assumer et de dire à son peuple quel est son destin, qu'est-ce que j'ai négocié. Est-ce que c'est une insulte de parler de lâcheté? Mike. Alors, je suis en train d'avancer. J'ai parlé des 3 guerres. La guerre du M23. Ouais. Nous ne comprenons pas le schéma dans lequel le Congo a été engagé. Exactement. Personne ne nous le dit. Nous subissons. Mais moi, une chose est certaine, c'est que je me rends compte que nous allons vers un compromis. Avec Forcément, avec l'M23. Mais la si communauté les M23 internationale libèrent, également. en fait, le monde a compris. Après nous avoir lancé le message par Macron, par les délégations du Conseil de sécurité, le monde est en train de gérer la crise sans nous, à travers la force régionale. Et l'Angola, puissance régionale, s'est dit, j'y participe, je ne peux pas laisser se redessiner un rapport de force sans moi. L'Angola n'est pas venu à notre appel. il a envoyé En tant que également puissance régionale, l'Angola va être là comprendre les ce qui se passe. contingents. C'est son tout. contingent, ouais. Sinon, à quoi sert le contingent angolais là-bas, les corps expéditionnaires? Posez la question à Félix Tshisekedi. Ça sert à quoi, ces corps-là? Mais Alors, Mike, ouais. attends, vous avez cette guerre-là, du M23. Vous avez la guerre des ADF. C'est un autre front. C'est la guerre la plus perfide, la plus complexe, face aux terroristes. Vous en parlez peu. Et nous, les élites, les politiques, et vous, les journalistes. Félix Tshisekedi a réussi à nous amener tous focus cristallisé sur le M23. C'est eux Et qui attaquent plus ces derniers temps, non? Non, les ADF font moins mal que les M23. Non. Pire, nous ne savons même pas qui ils sont parce que c'est des anonymes qui ont fait allégeance à Daesh. Ça, on en parle très peu. Des Alous qui sont tués. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration. Les terrorismes, c'est une question internationale. Attendez, Mike attendez. Mukebay. Mais quand Macron arrive ici, Macron, Emmanuel, tout ce qui préoccupe Félix dans sa conférence de presse avec Macron, c'est la légitimité de son pouvoir. Ah, j'ai parlé avec les Drians, et vous nous avez aidés. Mais quand Macron dit aux Congolais qu'il faut combattre les ADF, c'est une question de sécurité nationale. Qui a repris Macron? Qui a rappelé Macron à l'ordre? Surtout pas les chefs de l'État. Déjà pas lui. Vous, la presse, vous étiez où? Je n'étais pas là, moi. La presse congolaise, vous êtes où? Est-ce que vous comprenez les questions stratégiques, les enjeux? Comment Macron peut nous dire, ici, sur le sol congolais, que les ADF est une affaire de sécurité nationale? Alors que les ADF ont fait allégeance à Daesh. Alors que l'un des derniers attentats les plus meurtriers ici, qui a frappé une église, a été revendiqué Exactement. par Daesh. Et ça, Félix Tshisekedi, c'est pas son souci. De reprendre Macron pour dire que c'est une question de sécurité internationale. Il faut que le monde nous aide face aux ADF, comme le monde aide le Mozambique, qui est face à une agression terroriste. Mais Mike Mukebay. Attendez, je suis à cette guerre-là, Ouais. qui est plus complexe. C'est une guerre du renseignement, d'intelligence. C'est pas avec les armes les plus sophistiquées que vous allez la gagner. Et ces moyens de renseignement, nous ne les avons pas aujourd'hui. C'est au monde, au pays de la région, de nous apporter ces moyens-là, de nous aider. Vous avez la 3e guerre, celle des groupes armés. Tu peux me dire ici que la Codeco, elle n'est pas aussi nocive que la M23? La Codeco, elle est constituée d'équipes, pas des Congolais qui Les tuent. Congolais. La coopérative Plus de 100 de développement du Congo. Bon, ça a été une coopérative au départ. Nous Le ne développement du nous ne Congo. posons même pas de questions sur notre loi liée à l'exploitation artisanale des mines, qui incite, qui pousse à l'émergence de groupes armés. 2, 3, 4, 5 individus qui se réunissent, qui commencent à exploiter de manière artisanale quelque part, qui sont le lendemain expropriés par une plus grande entreprise. Ouais. Qu'est-ce que ces 5-10 individus font? Ils prennent des armes. Ah, c'est là qui s'est fait. Hein. Mais Codeco, ça signifie quoi? Coopérative, non? Le développement du quoi. Congo. Aidez-la à prendre les armes. Et ça ne préoccupe pas les gouvernements. Pire, le gouvernement vous dit, à travers un ministre qui n'a pas la compétence Oui, dans le domaine, Moïndo Zangui, Ouais. il vous dit, nous allons travailler avec les Ozalendo. Alors que les groupes armés sont perçus comme un problème. Exactement. Et les Nations Unies Attends, récemment attendez, a dit j'avance. que le gouvernement J'avance, congolais comme un travaille problème. avec des milices. Hein. Comme un problème. En fait, les groupes armés créent un terreau favorable à l'installation de groupes armés rebelles étrangers. Ils rendent les frontières poreuses pour continuer à commercer, à trafiquer
Et quand des groupes rebelles étrangers arrivent là, ils trouvent un terrain qui est très propice à ceux qui s'installent là. On vous l'explique matin, midi, soir, vous avez déjà incapable de comprendre la stratégie, qui viennent dire comme ça à Goma, comme lui-même était l'ancien Maï Maï. Oh. Alors, s'il vous plaît, on va donner des moyens. Attendez, quand on va soutenir les Maï Maï, qui va s'assurer que ces armes-là vont arriver entre leurs mains et que par la suite, ils les restitueront quand nous allons leur demander arrêter? Qui va s'assurer que les moyens, parce qu'on va amener de l'argent en main, on veut voler la République encore. On va dire les Maï Maï, Babouwa, Bandabamba sont besoin de 20 000 $. Il a dit qu'ils seront orientés comme des réservistes, c'est-à-dire qu'il y a un travail à faire, attendez, si vous avez des ministres limités qui ne savent pas ce que c'est les rapports mondiaux, ne venez même pas me parler du terme réserviste ici. Vous avez suivi la dernière déclaration, la résolution des Nations Unies, la dissolution de toutes les milices. Vous êtes incapable de finir la guerre. Vous commencez d'abord par lancer la mobilisation, à l'appel à la mobilisation générale. La mutualisation des forces. À l'EAC, vous revenez l'Angola, vous avez mis ces affaires étrangères qui ne comprend pas. Mais des stratégies, que la MONUSCO est dans un processus déjà de retrait, qui dit, non, vous connaissez vous-même les mécanismes internationaux, il suffit de redimensionner. Mais dans beaucoup plus de moyens. Vous essayez 1 et 1000 solutions à la fois. Et vous avez un ministre qui dit à partir de comment que c'est pour des besoins d'effectifs que nous allons composer avec les voisins lendo. Est-ce que la tactique, la stratégie militaire aujourd'hui repose nécessairement sur les effectifs? Première question. Deuxième question. Avons-nous un problème d'effectifs face à l'armée rwandaise qui n'a que 30 000 hommes? Mike, on revient d'abord dans cette histoire des zones tampons. En fait, la population essaie de comprendre que ça pourrait être une voie de balkanisation du Congo. Vous, comment est-ce que vous pourriez expliquer à la population? D'abord, je vais vous dire. Nous nous dresserons contre la balkanisation. Nous nous dresserons, nous nous battrons. Ça, c'est une chose. C'est évident. C'est évident. Deuxième chose, je ne crois pas à la balkanisation. Oh, vous ne croyez pas à la balkanisation? Oui, je n'y crois pas. Comment ça? Oui, je crois que c'est un fantasme agité et pour faire peur aux Congolais par les dirigeants congolais incapables de protéger le pays. Mais comment expliquer que... Laisse-moi avancer. Allons-y, Mike. Ce pays, ici, a connu 3 administrations. Rébellion du MLC, rébellion du RCD et Kinshasa. Sans compter les sous-rébellions. RCD, je sais pas, RCD KML, les Moussa. Il y a ici, Roger Lumbala parle. Si le monde avait pensé à la balkanisation, le monde n'avait qu'à nous laisser avec ces 3 administrations. On se serait tellement enlisé dedans et que peut-être un jour, chacun d'entre nous se serait dit, bon, tant mieux, je peux rester dans Mais Mike, non, laisse-moi avancer. Quand un grand politique comme Fayou dit que nous pourrions être les derniers Congolais à vivre dans cette superficie, Mike. Laisse-moi avancer. L'émission, Mike. Nous faisons l'émission, je vous relance. Non, tu peux me relancer pas parce que je n'ai pas terminé. Allons-y. C'est le monde qui nous a aidés à débattre à Santiti. Ce n'est pas nous. Mouzé n'était pas favorable à un dialogue. Le monde nous y a conduit presque à pas forcer. Quand vous parlez balkanisation, c'est quoi cette balkanisation? Le monde nous a conduit presque à pas forcer. Pour voir combien nous sommes irresponsables, nous sommes arrivés à Santiti. Plutôt que de nous battre pour aller vers un compromis exclusif, Kabila et Bemba, les mêmes ici, ont signé un accord. Des cascades. Parallèle, des cascades. Ils sont rentrés ici, ils n'ont pas pu l'appliquer. Ils ont quitté les autres participants à ces discussions. Ils sont rentrés tous les deux ici. Ils se sont rendus compte. Tu vois comment les Congolais sont. Bemba et Kabila signent un accord. Ils arrivent ici, ils vont se cacher à Matadi pour s'éloigner de la pression de Kinshasa. Et les deux ne se mettent pas d'accord. Et il a fallu que Tshisekedi et le RCD mettent en place l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Exactement. Et obtiennent finalement la réouverture du dialogue. Et nous sommes sortis de là avec un compromis, le compromis appelé l'accord de Santiti. C'est le monde qui nous a aidés. Arrêtez, monsieur. Le monde a tout payé pour nous. Logé et tout. Sous la férule de Tabombeki. Et comme Congolais, toujours, nous sommes arrivés là-bas par milliers. Là, on attendait 200 personnes. Pour manger, boire. Mais Mike, laisse-moi avancer. Alors,
vous parlez de balkanisation. Fayoulou l'a dit, Donc, que nous pourrions être les derniers des Congolais. Attendez, ne me pose pas la position de Fayoulou. Non, je ne pose pas. Je suis en train de... On analyse, mais donc, moi, je te donne des éléments historiques que si le monde avait bien voulu que le Congo soit balkanisé, il aurait dû l'être depuis les 3 administrations. Mais ce qui se passe là, c'est quoi, Mike? Attendez, arrêtez le fantasme. Et c'est ça, ce qui tue le Congo. Allons-y. Vous êtes incapable, Maloukou ici, ce qui se passe. Qui a balkanisé Mais on en parlera également. Quand le président de l'Assemblée nationale dit qu'on a assassiné, il parle du terme assassiné. Vous êtes incapable de défendre un pays, et puis après vous parlez de balkanisation. On reste de l'organiser. Les zones tampons, Mike Moukibaye. Attendez, monsieur. Attendez. Ouais. Mais que voulez-vous qu'on fasse? Quand vous avez un gouvernement qui dit officiellement au monde, moi je vais utiliser les... Je suis sûr que ces gouvernements-là, étrangers qui sont ici via leurs armées, vont rester longtemps. Il n'y a pas de durée avancée jusqu'à présent. Hein. Mais parce que vous êtes irresponsable. Oh, Mike. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez un groupe armé rwandais appelé FDLR. Il est là depuis plus de 20 ans. Et vous vous accommodez à sa présence. Vous dites c'est un prétexte. Monsieur, coupez ce prétexte au Rwanda. Comment on peut accepter qu'il y ait au Congo des individus non contrôlés par l'État et qui portent des armes? Mais Kabila, il a dit au Rwanda d'entrer ici pour traquer ces gens-là. Arrêtez de parler du Rwanda qui entre pour les traquer. Toi, tu peux accepter que dans ta maison, qu'il y ait des gens qui y vivent sans ton autorisation? Kabila a demandé, vous, qu'est-ce que vous en faites vous-même en tant qu'État souverain? Moi, je suis journaliste, c'est Mike Mandebo. Mais c'est cela, il faut poser la question, vous responsabilisez vos autorités. Kabila a demandé. C'est quoi cet État-là qui demande aux voisins de régler le problème ici? Kabila a demandé, il demande quoi à qui? Vous trouvez normal que le chef de l'État fait Tshisekedi dans une interview à l'international dise oui, ils sont plus une menace, ils sont des coupeurs de route. Le chef de l'État est fier de dire au monde qu'il y a chez lui des coupeurs de route étrangers installés dans son pays. Quelle idée il donne du Congo? Quelle image il donne du Congo? Il y a un progrès. Et encore, attendez, j'avance. Et encore quand il y a des coupeurs de route. Heureusement qu'il n'y a pas de route à l'Est. Parce que s'il y avait des routes, Félix aurait eu mal. Comme il n'y a pas de route, c'est comme ça qu'ils appellent des coupeurs de route. En fait, ils ne coupent rien. Ils tuent le Congolais. Et puis, quelle route nous avons construit à l'Est à couper par l'FDLR? Et les mêmes chefs de l'État avancent dans l'interview et disent au monde, et moi j'apprends un scoop. Le chef de l'État devient un journaliste à scoop. Il annonce un scoop. Ce sont les FDLR qui ont tué les diplomates italiens. Il est dit dans l'interview. Alors, groupe résiduel qui ne représente pas la menace, mais capable d'avoir l'information, de planifier et de tuer un haut diplomate. Un ambassadeur. Alors, qu'est-ce que les chefs d'État disent au monde finalement? Mais quand un groupe résiduel futile peut organiser, planifier, tuer un diplomate, quel message il envoie au monde? Que je suis là. Mais Mike, on essaie un peu, c'est vrai qu'on... Alors, vous parlez de balkanisation. Quelle balkanisation il y a? Qu'avons-nous fait pour construire notre armée? Depuis 10-20 ans. Je passe ici, je vois un individu, il regarde son visage, je ne connais pas. Ça doit être un conseiller, la présidence, quelque chose comme ça. Comme il se balade avec des cortèges, des escortes militaires ici. Un individu se balade à lui seul avec des militaires. Alors vous avez un ministre qui a besoin de Ouazalendo pour suppléer aux effectifs. Quand un individu se balade avec 10 militaires, ça signifie qu'il en a combien au total? 10, s'ils doivent être relevés, c'est relayé, donc il y en a 10 pour son escorte. Plus fois 2, 20 pour qu'il se relaye. Et chez lui, il en a combien? Il en a à peu près 40 pour lui seul. 40 comme ça. Mais Mike... Et vous voulez que le Congo avance comme ça? Mike... On a créé une unité, je ne sais à quoi elle sert, la garde républicaine. Je ne sais à quel... Oh non, pour la protection du chef de l'État et de sa famille. Sa famille-là est indéterminée. Sa famille est quoi? Indéterminée. Oh, Mike. Donc les hommes qui sont payés par l'État gardent les cousins, les oncles. Vous voulez quoi, finalement? Et c'est comme ça que nous allons construire un État fort. Mais Mike, vous êtes... et vous êtes là maintenant, comme chaque fois que chaque régime qui échoue cherche un sorcier.
Mike Mukeba. Non, laisse-moi. Quand Kabila était en train d'échouer, c'était les Occidentaux, il a appelé les Chinois. Contrat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que ça a donné au Congo? Aujourd'hui, après l'enquête de l'IGF, nous nous rendons compte de quoi? Il n'y a pas de puissance gentille dans la vie. Mais Mike, en fait... Attends, il n'y a pas de puissance gentille. C'est à vous de créer un équilibre, un rapport de force quand vous êtes à la table de négociation. C'est cela un État. Quand vous pleurez, Macron n'aime pas les Africains, il vient pour les intérêts de la France. Vous voulez que Macron vienne pour les intérêts de qui? Est-ce que Félix, lui, quand il se trouve face à Macron, il s'est dit, je suis là pour les intérêts du Congo? Mais qu'on évolue un peu. En fait, vous êtes député de Kinshasa. J'ai suivi Mbosso qui craignait qu'on ne pourrait pas, dans les jours qui arriveraient, avoir la maîtrise de Kinshasa avec avoir quoi? La maîtrise de Kinshasa. C'est ce qu'il a dit. Alors, avec la j'ai fini. Est-ce que vous, au niveau provincial, vous arrivez du moins à réfléchir sur ça avant d'abord les nationales? Attends, je vais d'abord dire. Je ne suis pas ici pour parler au nom de l'Assemblée provinciale. J'ai rien à foutre. Vous êtes un député, je ne suis pas le porte-parole de cette Assemblée-là. Ok? Il faut me poser des questions à moi et je réponds. Il ne faut pas me demander si déjà les questions les plus banales, l'Assemblée ne s'y penche pas, la ville non plus, et les questions de sécurité, tu es rigolé ou quoi? Alors, à l'est, c'est la balkanisation. Et quand le président de l'Assemblée nationale pleure comme un gamin, avec ses cheveux, avec ses cheveux teints de noir, il pleure comme un gamin pour dire Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Qui a balkanisé Kinshasa? C'est facile de dire à l'est, c'est la balkanisation. Et à Kinshasa? À Kinshasa, qui a balkanisé? Les mêmes vents qui traversent, non? Et qui dit c'est un vent. Ah, alors c'est une affaire plutôt maintenant métaphysique. Ça ne nous appartient plus, nous les hommes. C'est-à-dire les mêmes phénomènes. Laissons le vent tourner. Les mêmes phénomènes. Quel phénomène? À quoi monte tout? C'est quel phénomène? C'est la faillite de l'État. L'État est en faillite. Nous sommes dans un État failli. Et ceux qui sont en responsabilité, ce n'est pas leur préoccupation de redresser l'État dans ses ressorts régaliens. Je voulais même poser une question. Heureusement que je ne suis pas disposé à intervertir le rôle. Montrez-moi, depuis que fait Tshisekedi au pouvoir, 5 ans, montrez-moi les moindres nids d'oiseaux qu'il a conçus pour la police à Kinshasa. Les nids d'oiseaux. La police est logée dans des conteneurs, dans des taudis en tôle. Même ce que nous avons réclamé du temps de Kabila, de doter la police de balles à caoutchouc, même ça, on ne peut pas le faire. Mais interpeller le gouvernant, non, Mike. Interpeller le gouvernant. Tu dis? Interpeller le gouvernant. Quand tu dis interpeller, tu ne peux pas aller appeler la majorité qui est là, ces gens qui ont passé les deals de 21 000 $. Je suis en face de vous. Je suis un député de l'opposition. Et je m'assume en tant que tel. Mais cela n'empêche que vous puissiez faire le travail d'un député. Mais alors, vous savez, le travail d'un député, ça aboutit à quoi? Au finish? Qui sont pour, qui sont contre? Exactement. Alors, à l'Assemblée provinciale, vous avez la dynamique Ngobila. Salut, Gentini Ngobila. Et à l'Assemblée nationale, vous avez 21 000 $. Et tais-toi. Mike, avec tout ça, qu'est fait les ministres de l'Intérieur? C'est vrai qu'à Bandi Karapé Sikoyo, c'est vrai qu'il rentre dans ses fonctions à peine. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous attendez des députés? Je l'ai pratiqué à l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce que vous attendez de lui là-bas? Dites-nous alors. Donc, on ne peut rien attendre des députés à Kazadi. Mais demandez-lui. Moi, je l'ai vécu là. Nous avons eu à nous côtoyer quand nous étions opposants. J'avais foi à un moment donné en lui. J'ai vu ce qu'il a fait à l'Assemblée provinciale. Je n'attends rien de lui. Il a fait quoi? S'il te plaît, le moment viendra, je le dirai. Vous n'attendez rien de lui? Ce type-là que j'ai vu à l'Assemblée provinciale. Ah, pas ce type, s'il vous plaît. Vous rigolez ou quoi? C'est une autorité, pas ce type quand même. Hein? C'est une autorité aujourd'hui, non? Celui-là, le même que j'ai vu là. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais vous ne croyez à personne, Mike Mukeba. Mais je l'ai pratiqué. Votre problème à vous, la presse congolaise, c'est que vous êtes dans votre rédaction, enfermé ici. Descendez sur le terrain, allez palper la réalité. Demandez ce que Peter Kazadi a fait, le mieux. Moi-même, ici, présent, il a comploté contre moi. Il a comploté contre vous. Quelqu'un qui a voulu faire passer un rapport trafiqué au comité des sages contre moi. Et il devient ministre. Qu'est-ce qu'il a voulu faire trafiquer? Je l'ai dit. Un rapport trafiqué qui n'est pas passé par la plénière du comité des sages. Quel rapport?
pour qu'on me sanctionne, qu'on me suspende. Rapport trafiqué, je t'ai dit. Sans qu'il passe par la plénière du comité. Un juriste. Sans que les rapports passent par le comité des sages. Sans que les rapports passent par le comité des sages. Et peut-être qu'il me prenait pour un grand naïf. J'ai lu les rapports qu'il avait trafiqués. Je peux le lui dire aujourd'hui. Parce que les gens pensent qu'ils sont tout puissants. Moukébaï est naïf et est député de l'opposition. Il ne sait pas se défendre. Alors. Rapport trafiqué. Il l'amène à quelqu'un. Et je te dis pas moyennant quoi. Faites passer les rapports. Oh. Il y a eu contre il y a eu des sur des contradictions démocratiques. D'abord, c'est un gars qui est incapable de supporter la contradiction démocratique. Oh, comme il y en a plusieurs ici à l'esprit faible. Incapable de supporter la contradiction. Il n'est pas. Et mais pourquoi il voulait me sanctionner indûment, amener le comité des sages à me sanctionner? Il faisait plusieurs débats ici, on sentait qu'il est républicain dans les débats. Quoi, tu rigoles ou quoi? Il faisait des débats. Tu vas le dire à qui? Il faisait des débats à l'époque de la Et depuis qu'ils sont au pouvoir, tu l'avais fait les débats. Un rapport trafiqué contre un député. Lui, Peter Kazadi, trafiqué. On l'accusait. Il est là, hein? Il sait ce que j'ai dit? On l'accusait également. Donc, ouais. Tu en veux à un collègue, et tu sais, il est même incapable d'être sportif. Oh. J'arrive, je les salue, dis, je te salue pas. C'est vrai ça? Il boude ma main, comme si j'avais besoin de sa main. Qu'est-ce que j'ai à foutre de la main de Peter Kazadi? Ou je le faisais par élégance. N'importe quoi. Et là, il est ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que je peux attendre de lui? Quelqu'un qui fabrique des rapports contre un collègue député. Fabrique des rapports. Et là, maintenant, le ministre, il va fabriquer des rapports là-bas. Hein? Contre qui? Mais il m'a maintenant fabriqué un contre moi. Et maintenant, là, il fabriquera contre qui? Il m'en a fabriqué un et j'ai des témoins. Parmi mes collègues députés. C'est arrangé déjà, il a changé. Et alors, tu as des manigances comme ça, sur des petites choses, et dans les grandes choses, tu vas te comporter comment? Donc, tu vas me parler de Peter Kazadi? Ni Bemba, ni Kazadi, vous ne trouvez personne. Vous rigolez ou quoi? J'ai parlé de Bemba, je vous ai expliqué que l'Est est une situation complexe. Quand vous dites qu'il va terminer la guerre, laquelle? Moi, je ne suis pas dans les proclamations. Personne, moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Qu'est-ce que j'ai contre Bemba? Mike? Je me rends compte que la situation à l'Est est complexe et que nous avons peut-être même plus, guerres. Ah d'accord. À l'Est. Mais Mike comprend... Il s'agit, vous savez, il ne s'agit pas d'une proclamation. Le Rwanda sait quelle est notre capacité militaire. Si nous ne savons pas du Rwanda, c'est que nous ne sommes pas un État. Tous les États du monde s'espionnent. Si le Rwanda a osé nous attaquer, parce qu'il a apprécié et a vu que c'était possible. Mike. Et c'est pourquoi j'ai toujours pensé qu'il faut construire et avoir une capacité dissuasive. Mike, on rentre... construire l'armée, la faire monter en puissance. On rentre dans l'Assemblée nationale. Vous êtes d'Ensemble pour la République. Je vois en tout cas plusieurs réactions. C'est vrai que les Congolais, la proposition de la loi Tiani alignée. Arrêtez de l'appeler la loi Tiani, appelez-la la loi UDPS. Elle a été conçue dans les films de l'UDPS et donnée à être portée à deux ploucs. Deux ploucs. De gens intelligents ne peuvent pas porter cette loi-là. Parce qu'ils seront critiques. S'il vous plaît, Mike. On a donné cette loi-là deux ploucs. Les informations voulues, on aurait entendu qu'il y a également des pressions de la part des diplomates. Est-ce que vous avez ces informations également? Attendez d'abord. Vous savez ce que signifie cette loi-là? Il faut avoir des gens d'esprit faible, incapables d'esprit critique pour posséder cette loi-là. Un américano-congolais, un plouc à qui il avait été promis un poste à la SNEL, qui est arrivé un matin à la sortie des ordonnances, il est sorti de son balcon pour dire je vais changer Kinshasa, pour lui dire tu n'es pas PCA, tu n'es qu'administrateur. Petit esprit comme ça. Il n'y a que deux ploucs comme ça qui peuvent. Tu sais ce que signifie cette loi? Je vais le dire à Félix Tshisekedi. Moi, mon père est kassaïen, ma mère est kassaïenne, mes enfants sont congolais, mes deux gosses, Megan, Brad. Donc mon fils Megan, qui est congolais, qui a tout le droit, qui peut accéder à la magistrature suprême, il suffit qu'il épouse une malienne, les enfants, mes petits-enfants perdent de droits. Donc, on est en train de nous interdire de nous marier aux étrangers. Donc on revient à l'époque de la Bible, où il faut préserver le sang. C'est ça, Félix Tshisekedi, sous ton règne. Donc mon fils Megan, il épouse une malienne
qu'ils rencontrent à Kinshasa. Ils élèvent leurs enfants ici. Mes petits-enfants sont brillants, ils ont tout fait pour le Congo, mais puisqu'ils ont eu la malchance d'avoir une mère malienne, ils ont moins de droits que leur père. Donc au fil des générations, quand vous épousez des étrangers, vos arrière-petits-enfants perdent de droits que vous aviez. C'est quelle logique ça? Laisse-moi réfléchir avec les deux ploucs là. Tu peux pas amener les deux ploucs là à un débat? Non, pas les deux ploucs. Pas avec moi. Plouc. Non, pas les deux ploucs, Mike. Tu comprends? Dis-moi, au nom de quoi, puisque mon fils épouse une malienne, que mes petits-enfants perdent de droits qui sont reconnus aux Congolais? Dites-moi. Oui, aujourd'hui, vous en voulez à Katumbi. Oui, mais mes petits-enfants, pourquoi vous allez les ravir ces droits? Au nom de quoi? Si vous voulez régler le problème avec Katumbi aujourd'hui, oui. Et qu'est-ce que mes petits-enfants, mes petits-enfants? Ah non, avec votre acharnement contre Katumbi. Pour qu'il y ait une loi. En fait, ici, nous sommes dans l'époque de la Bible. Oh, Bicolo. Alors, il faut prévenir dans le préambule. Le deux ploucs là, je leur donne une suggestion. Prévenez dans le préambule de la loi. Oui. Dites aux Congolais, n'épousez pas les étrangers. Vous allez, au fil des générations, perdre vos descendants perdront de droits. Mettons-le dans la préambule. Prévenons nos enfants. Limitez les chances pour vos enfants. Oui, pour qu'ils sachent à quoi s'en tenir. Alors, Mike Moukibaye. Non, laisse-moi y aller. Il faut mettre ça. Les deux ploucs. Je leur dis moment de mettre ça. Mike, dans le... J'ai dit ça aux deux ploucs. Mettez ça dans le préambule. Prévenez nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Dites-leur que d'épouser un étranger, vos enfants perdent des droits. Dites-leur. Dites-leur. C'est au nom de quoi? Donc nous revenons aux temps anciens où il ne fallait pas que telle tribu s'est mariée à celle-là. Sauf qu'ici, nous sommes maintenant des États. Donc, c'est marié à un Congolais, Malamou, à une Congolaise, Malamou, vous mariez à une Malienne, c'est grave. Et pire, pas mariage mixte entre les Blancs. Parce qu'encore, quand vous vous mariez à une Malienne, vous produisez un noir. Mais un blanc, vous posez un métis, c'est déjà un problème. Mais Mike, qu'est-ce que vous pourriez dire? Et vous savez c'est quoi? Mais vous êtes face à un régime foncièrement tribaliste. Tu sais qu'il sort. Moi, j'ai grandi ici, je suis né ici. J'ai été journaliste pendant près de 25 ans. J'ai jamais vu ça. Qu'un chef d'État laisse que les autres exaltent sa tribu. Que ses fanatiques, que ses supporters exaltent sa tribu. Quand fait Tshisekedi sort, quand on dit Moukantombolo, tu sais ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Je ne sais pas. Mais c'est la tribu de Tshisekedi. Dans les territoires de Kabayankamanga, il y a 5 tribus, dont Moukantombolo. Tu connais ta tribu? Tu peux me la citer? C'est moi de poser des questions, Mike. C'est comme si tu étais Mounianga. Tu deviens président de la République. Quand tu sors du palais, Mounianga, tu es devant tes supporters, les gens crient Mounianga, Mounianga. Ah, je comprends maintenant. C'est ça? C'est la tribu. C'est la tribu. On exalte la tribu du président. Et il est content. C'est un Moukwatombolo. Voilà. Ah, là maintenant je comprends. Moi je pensais que comme Moussingom, non, c'est pas comme Raïs. Ah, d'accord. Ouigwe, chef, en langue nigériane. Ah, c'est ça, Moukongo, c'est comme ça. Voilà. Ah. Voilà à quoi la République est réduite. Alors, Mike. C'est ça, Moukwantombolo. Mike. Il y a 5 tribus là-bas. Yeah. Et puis vous voyez un matin, les 4 et Moukwamaï, ça signifie quoi? Moukwamaï, on dit Moukwantombolo, Moukwamaï, ça signifie quoi? Je sais pas, mais Moukwantombolo, c'est sa tribu. Et un matin, pour voir combien nous sommes réduits à la tribu, un matin, il y a des membres de 4 autres ethnies, tribus là, qui ont manifesté. Je ne sais pas, ils sont partis d'où. Quand Kayoul Faoulou manifeste, c'est un problème. Bastonnade. Mais pour des bêtises, il y a des membres de 4 autres tribus du territoire de Kabayakamanga qui descendent dans la rue. Tu sais, ils vont à la cité de Loya manifester. À la maison civile. À la maison civile. Réclamer d'être traités comme le Bakwantombolo. Tu as déjà vu ça dans ces pays. Et un matin, tu vois
un énergumène qui sort, c'est un bourgmestre d'une commune de Kinshasa, qui dit, nous les Balouba. Non, pas ces gens de termes, s'il vous plaît, Mike. Ah, pardon, j'ai Nous sommes à la télé, Mike. Pardon. Nous les Balouba. Ce n'est pas que nous avons le pouvoir, nous sommes les pouvoirs. Mais Mike, on évolue un peu, on évolue. Ouais. Tu as entendu son parti, c'est de s'adresser de lui? Pas du tout. Mike, on évolue un peu. Et le régime tribaliste, là, on évolue, Mike. ne peut créer que ça. Mike. Attends, cette logique du sang, le sang pur. Le sang pur. Donc, en fait, on nous interdit, et nous devons le dire à nos enfants. Boba la payaté. Là, le message. Nabokonza fait Tshisekedi. Nabatunemi balé. Oba osala mobeko. Oba bengi loi IDPS. Kobala na yo muzombo te. Kobala na yo malien te. Mais Mike, Tobala na gabi so moko ba kongomani. oui, mais qu'on réfléchit. En fait, il y a division au sein de la classe politique. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre avec cette loi. Tiani, j'ai vu Thierry Monsenempo qui a proposé le référendum. Attendez, je ne sais pas comment est-ce que vous réfléchissez. Moi, je suis venu sur ce plateau pour réagir sur les propos de ce jeune homme à la recherche des postes depuis combien d'années, derrière son grand-père qui lui a appris à mentir. C'est qui son grand-père? Moi, je suis... Non, je ne suis pas ici pour ça. C'est qui son grand-père? C'est ce homme-là, moi je suis venu ici pour rebondir sur ce propos. C'est un Congolais qui a émis son opinion. Tu penses que moi je suis sur un plateau télé pour rebondir, pour commenter? C'est une opinion. Est-ce qu'on pourrait aller dans les référendums? Il a une ligne. Il a appris ça où? Les référendums est constitutionnel, non? Non mais attends, il a une opinion. Il ne faut pas être fou. Hein. Vous avez déjà des problèmes pour organiser. Attendez, vous avez déjà des problèmes. Vous avez des problèmes pour organiser les élections et vous voulez un référendum. Un référendum ressemble aux élections générales. Ça va coûter cher. Ah, d'accord. Donc on vient ici, à une posture, costume, cravate, référendum. Et tu veux que moi je réfléchisse sur ça? C'est une réflexion d'un compatriote, soyez tolérant, Mike. C'est ça la démocratie. Je suis très tolérant. C'est ça la démocratie. Ne m'amenez pas à répondre aux propos, pas à répondre, à réagir sur le propos des marchands politiques. Oh, Mike Moukeba. Marchands politiques. C'est un politique comme vous, c'est pas un marchand politique. S'il te plaît. Je ne suis pas venu ici rebondir, réagir sur le propos des marchands politiques. Des gens qui n'ont aucune conviction, qui n'ont appris qu'à chercher le pouvoir. Et dommage pour lui. Il n'a pas encore de poste. Si Félix Tshisekedi peut avoir pitié de lui. Ce jeune homme a beaucoup souffert. Oh, depuis le temps. Il y a Félix Kabila. Il y a Félix Tshisekedi. Il y a Kabila. Moi, ça y est, père. Ça y est. Mike Moukeba. Ceux qui ont un gandam à Pemba, ils sont en noir. Et qu'on s'en va mwindu. Ah, ça c'est mwindu. Moi, les gens sont mwindu. Mike Moukeba. Tu sais le problème du Congo. Il faut travailler pour que ce pays change. Pour que chacun, dans son secteur d'activité, ait un emploi, une carrière et une retraite. On reste dans et comme il n'y a pas d'avenir dans toutes les professions, nous sommes tous devenus politiciens. On reste dans l'Assemblée. On reste. En fait. Les professeurs disent c'est tous. On évolue, Mike. En fait, nous sommes dans une année électorale. C'est vrai que la population s'inquiète de plus en plus sur la tenue des élections dans les délais. C'est vrai que le président confirme, le gouvernement également. Vous, quels sont les signaux? Ça évolue ou bien. Vous me posez la question à moi? Oui, vous êtes un. Allez poser à Denis Kadima. Moi, j'attends les élections en date, c'est tout. Quels signaux vous me parlez de quels signaux? Jusqu'à présent, les processus d'enrôlement, ça continue. Hein? Il était prévu au départ. Pour quel délai? 3 mois. Et vous êtes à combien de mois aujourd'hui? En tout cas, 3 mois. Plus de 3 mois. Allez poser la question à Denis Kadima. Ok? Nous ne sommes pas en dépassement. Et quelles sont les conséquences? Les conséquences, allez demander à Félix Tshisekedi. Okay. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a certains territoires que Denis et Kadima avouent que c'est impossible d'organiser l'enrôlement. Mais pourquoi vous me posez la question à la place de Denis Kadima? On réfléchit, Mike Moukeba. Vous êtes un politique. Moi, je suis un homme politique. La population a besoin de vos analyses, non, pour comprendre, pour cerner. J'ai vu un calendrier et j'attends les élections conformément à ce calendrier. À l'époque, quand j'ai dit que ce calendrier n'était pas réaliste, j'ai été traité de tous les noms. Mais heureusement que selon la ligne de mon parti, je suis resté sur cette ligne-là pour dire nous voulons les élections à date.
je renouvelle, je réitère cette position. Des élections à date, point barre. Alors le reste, je n'ai pas analysé. Surtout pas le processus électoral à ce stade. Allez poser la question à Kadima. Sinon, en fait, tu sais ce qu'il dit. Si ça sort ensemble du domaine technique, ouais. On ne demande jamais, il ne faut pas suivre des gens limités qui viennent dire ici, est-ce que les opposants, les élections ne sont pas organisées pour les opposants. Ils sont organisés en conformité avec la Constitution pour le peuple, pour qu'ils se désignent des nouveaux dirigeants. Si mon opposant, je ne vais pas aux élections, fait tu sais que ça te regarde en quoi? Si je refuse de venir, où est ton problème? Organise-le. Et ça s'est passé au Bénin plusieurs reprises. Il faut arrêter ces discours. Cette ignorance de dire les opposants ne sont pas prêts, ils fuient les élections. Messieurs, vous les organisez pour moi. C'est écrit où? Mike Mkibaye. Attendez un peu. Ouais. Les élections sont organisées pour les partis ensemble pour la République. Ou c'est la Constitution qui nous y oblige? L'inclusivité. Et pour le peuple, que le peuple se désigne. L'inclusivité. C'est un souci. Si je ne viens pas, les Congolais constateront que l'inclusivité, il y a eu, mais moi, je n'ai pas voulu venir. Organisez-le. Arrêtez de demander aux opposants s'ils sont prêts. Ça, être prêt signifie quoi? Je suis prêt. Ça signifie quoi? Alors, Mike... Organisez les élections, vous constatez que les opposants sont prêts ou pas. Et vous tirez les conséquences. Hein, les opposants cherchent le dialogue. Messieurs, si les opposants cherchent le dialogue, c'est l'affaire des opposants et qui vous y oblige. Vous organisez les élections. Mike Mkibaye, en fait, quels sont les enjeux au niveau de l'Assemblée provinciale, cette session que vous avez lancée? Il n'y a pas d'enjeu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Oh, Mike. Et vous faites quoi alors maintenant? Quoi? Vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Oh. Toutes les routes de Kinshasa sont coupées. Détériorées complètement. Vous avez un merveilleux président de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas d'enjeu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Là, du haut de la tribune, il dit quelqu'un. Oh, qu'est-ce qu'un intellectuel au Congo? Mon Dieu. Oh, des fois, j'ai pitié avec mon petit diplôme de graduat. Mon tout petit diplôme. Mais vous êtes là, non? Le président de l'Assemblée provinciale dit ceci. À la tribune, hein, quelqu'un m'a posé la question. Comment est-ce que votre propre avenue, l'avenue du siège de l'Assemblée, qui s'appelle avenue Colonel Béa, comment est-ce que votre propre avenue est coupée? Parce qu'elle est coupée complètement ici, en Guassouma. Réponse de l'homme de 15 diplômes. Brillant, intellectuel. Professeur d'université. Docteur. Homme de Dieu. Je lui ai dit, nous aimons tellement les Quinois que nous avons oublié notre propre avenir. Nous sommes en train de construire pour les Quinois. Donc, il a dit ça. Authentique. Sinon, qui me demande. Donc, pour montrer aux Quinois que nous sommes soucieux de leur vie, de leur sort, il faut laisser Colin Béa se détériorer, aller construire l'Enguessa. Seigneur. C'est quelle logique? C'est quelle logique? Quel raisonnement même? Vous comprenez ça? Président, je suis là, j'ai dit, mon Dieu, je crois que je vais aller déchirer mon diplôme de graduat. Oui, j'ai mal étudié. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce que je comprends là? Il dit, hein, il est fier de le dire. Alors, si vous avez un président de l'institution qui réfléchit publiquement de cette façon-là, vous attendez quoi? Pour montrer aux Kinshasa, aux Quinois, que nous les aimons, que nous sommes en train de transformer la ville de Kinshasa, il faut laisser l'avenue Colonel Béa se détériorer jusqu'à être complètement impraticable. Nous avons, quand nous sommes arrivés à cette assemblée-là, cette route était en état. Cette route-là, en état. Donc nous l'avons laissé se détériorer pour aller construire Elengesa. Donc c'est ça le développement. L'amour des Quinois, c'est ça? Oui. Mais Mike, donc vous construisez une route là-bas. Il y a une question très importante. Non, vous construisez une route, vous laissez une autre se détériorer. Or, le développement est un processus cumulatif. Mike, il faut que ce qui est fait aujourd'hui devienne un acquis pour que vous avanciez plus loin.
Et je peux maintenant commencer à citer les routes que nous avons trouvées en état, qui sont impraticables, coupées aujourd'hui. Colonel Kabambar, Kabinda, Wangata, ils ont pris 12 mois pour réhabiliter quelques 300 ou 400 mètres. 12 mois, s'il te plaît. Kasaï, Kalembelembe à Lingwala, Itaga, des routes que nous avons trouvées en état, qui ne demandaient que d'être entretenues. Mais vous avez des gens qui ne comprennent pas ce que c'est la gestion, qui ont même un programme qui s'appelle programme Zéro Tout. Est-ce que l'entretien est un programme? Ça va le compte de là, qu'est-ce qu'il comprend? L'entretenir les routes, réhabiliter, ça peut constituer un programme où c'est la routine, c'est le travail de tous les jours. Il faut même ici un service de monitoring qui va monitorer les dégâts qu'il y a sur les routes et chaque jour voir dans quelle mesure intervenir. Au lieu d'attendre qu'une route soit coupée comme Konebe totalement pour que ça nous coûte 100 000, 200, 300 000 dollars au départ, si nous avions bouché les petits nids des poules créés au début, nous n'aurions pas ces soucis-là aujourd'hui. Alors, Mike Nkebaye, il y a une question très importante. Je sais que vous aviez, étant que journaliste à l'époque, accompagné la Mouka, la création même de la Mouka. J'ai oublié de te dire d'abord une chose. Ça, j'étais interpellé Congolais. Quoi? Sur la loi IDPS. La loi IDPS, c'est quoi? Ah, Tiani, la loi Tiani. C'est que beaucoup d'entre nous ne voient pas, c'est que la loi Tiani n'est qu'un prétexte. En fait, derrière la loi Tiani, il y a un projet. Et c'est celui-là qui tient Félix Tshisekedi à cœur. C'est quoi? Prendre prétexte que la loi Tiani demande une révision constitutionnelle et donc une loi portant révision constitutionnelle a été aussi alignée. Oui. Donc c'est là l'enjeu. Révision constitutionnelle en perspective. Mais est-ce que vous vous en débattez? Il y a des sièges, on ne peut pas attendez. Réviser la constitution. Sur ce qui est aligné. Il y a des sièges également. Non mais attendez, je débat, c'est aligné. Allez d'abord demander à Mbosso de désaligner ça. Puisque c'est aligné. Hein? Alors, la réalité, c'est quoi? C'est que vous remarquerez tous qui ont aidé Kabila à opérer la révision constitutionnelle. Pas tous, beaucoup, sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Bochab, Lumanu, Lutundula. Et nous sommes à peu près dans la même situation. Kabila, conseillé par les siens, Katumba, pour dire qu'à des tours, pas évident que vous gagnez les élections. Donc nous devons ramener l'élection présidentielle à un tour. Tout autant qu'aujourd'hui, il y en a pour dire à Félix Tshisekedi, au suffrage universel indirect, tu n'as pas de bilan, tu ne passes pas. Et en fait, c'est là le piège. Révision constitutionnelle sous prétexte de modifier certaines dispositions en rapport avec cette fameuse loi, mais en réalité, ramener le pays à l'élection présidentielle au suffrage universel indirect. Vous dites quoi, moi? Suffrage universel indirect. Mais c'est verrouillé, non? Quoi? C'est verrouillé, non? Avec les gens de 21 000 dollars là. C'est verrouillé par la Constitution. Tu sais comment ça se passe à l'Assemblée nationale? C'est intangible. Tu sais comment ça se passe à l'Assemblée nationale? La disposition là. Tu sais comment ça se passe? Les modes du scrutin. Oh, tu sais comment... Attends. Tu sais comment... Quand Kabila avait déverrouillé, tu étais où? Tu sais comment ça se passe à l'Assemblée? Oh, loi IDPS. Waouh, ils applaudissent. Et puis ils se regardent. C'est ça les députés nationaux, je ne dis pas tous. Si vous voulez. Et il y en a même pour demander à un de nôtres. Bon, Katumbi Alobini. Alobini, c'est ça l'Assemblée. Tout est monnaie là-bas. Donc, Kabila nous avait prévenu. Hein. Ouais. Ces députés-là vont vous coûter très cher. Somme à libérer. Déverrouillage, donc, ce qui se passe, c'est pour nous faire passer du direct à l'indirect. Oui, du voilà. suffrage universel. Voilà les schémas. Voilà les schémas. Là, c'est un procès d'intention, mec. Procès d'intention, alors commencez par demander à l'auteur de la proposition orale, pardon, à l'auteur de la proposition de loi portant révision constitutionnelle,
Quel en est le contenu? Pourquoi vous ne vous en préoccupez pas, vos journalistes? Quel est le contenu de cette révision? On attend les... Vous attendez quoi? Les débats, non? Vous êtes pourquoi vous êtes... Attendez. Il faut anticiper, vous êtes journaliste. Les Congolais ont besoin qu'il y ait un débat public avant que l'examen de cette proposition ne commence à l'Assemblée. Il faut que nous donnions aux Congolais les matériaux pour qu'intellectuellement ils soient en mesure d'apprécier les débats sur l'examen. Pourquoi vous ne posez pas la question? Hein? Alors, non, attendez, pourquoi vous ne posez pas la question? Pourquoi vous n'appelez pas l'auteur de cette proposition? Qui viennent dire... Vous savez, c'est un projet lourd, de haute portée, révision constitutionnelle. Mais appelez les porteurs. Je lui poserai la question. Non, appelez-le. Je lui poserai la question. Qui viennent ici. Surtout pas dans un débat contradictoire. Et ne les mettez pas face à ces sangas. Il va laisser ses chaussures ici et partir nu-pied. C'est son collègue, non? Amenez-le seul ici. Surtout pas ne l'opposez pas à Délice Sanga. Alors, hein? Mais seul déjà ici, je ne sais pas s'il pourra s'en sortir. Mike, on finit vite. Je l'ai pratiqué à l'Assemblée là. Oui, exactement. Il est provincial. Et je comprends pourquoi on les manipule, pourquoi on l'utilise dans des salles besoin. Pourquoi? Mais il a les profils pour ça. Mike Nkebaye, s'il vous plaît. Il y a les profils. Ah, toi, tu crois que les gens du pouvoir l'ont fait par hasard? Et regarde les gens, comme Nkebaye là. Comment tu vas me manipuler? C'est un ingénieur, c'est un grand technicien. Quand les gens font des plans, ils font des plans. Yeah! Il est incontrôlable. C'est un ingénieur, c'est un grand technicien. Ah, c'est ça le problème du Congo. Il devait peut-être être dans la mécanique là, en train de changer des pièces. Vous l'amenez en politique. C'est ça le problème du Congo. Alors, vous croyez que... Mike, on finit. Il est ingénieur quoi? Dans les bâtiments. Ah, lui, il est ingénieur électricien. Mais si. Vous avez ça le problème. Mais non, ça fait quoi? L'intelligence, c'est la capacité de résoudre les problèmes qui se posent à soi. Et cela suppose qu'au départ, vous avez eu un cursus scolaire qui a mis à votre disposition des matériaux, des connaissances. Mike Nkebaye, on finit. Vous savez, dans une même classe, dans une même salle de classe, avec les mêmes enseignants, il y a toujours un qui est premier et l'autre qui est lanterne rouge. Donc l'intelligence, c'est tout autre chose. Mike, on finit. En Europe, il se trouve des gens capables de ne faire qu'une chose. Les chasseurs de tête, trouver les gens intelligents. Mike, on finit très vite. Avec le même diplôme, 5 personnes, tous n'auront pas le même rêve. Mike, on finit très vite en tout cas. J'ai posé la question et je disais que vous étiez parmi des journalistes qui ont accompagné la création même de la Mouka, et ainsi de suite, vous étiez là. Mais ce qui se passe aujourd'hui dans la Mouka, c'est vrai que je ne sais pas si vous êtes au courant de l'évolution de la plateforme, mais ce qui se passe actuellement, on constate que ça reste 2 personnes. Je ne sais pas si Katumbi est toujours dans la Mouka. Vous savez d'abord le problème, c'est lequel au Congo? Au Congo, la culture qu'il y a dans le monde musical nous mine tous. C'est ça la vie, oui. Fayoulou a un leadership que tu n'as pas, c'est tout. Excuse-moi, je n'ai pas envie de flatter Fayoulou. Il a un plus grand leadership. Non, il a un plus grand leadership que lui. Tu es journaliste, tu sais qu'à cette étape, sociologiquement, Fayoulou est plus représentatif que lui. C'est aussi ça dans la vie. De reconnaître l'autre est plus fort que moi. Au moins, ça te permet de te poser la question de savoir comment il a fait et tu peux te construire. Lui, il est dans les champs, c'est le Rupamba. Fayoulou était candidat commun. Moi, je m'approche aussi. Je pourrais. Tu pourras quoi? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Allons-y. Moussuto n'a jamais été un tribun. Moussuto n'a qu'un seul mérite d'avoir été l'enfant de Gizenga. Ben, il faut reconnaître que c'est un mérite. Loyauté envers Gizenga. Et ça fait de lui ministre du budget. Et puis Katumba, regarde, il trouve que Moussuto, il est le plus manipulable entre lui et Katumba Mwanke. Entre lui et Godefroy Mayobo qui en ce moment-là, ministre près à la présidence, qui a pris cette initiative, qui ont fâché le camp Kabila.
notamment l'affaire, l'enquête sur l'immobilier de l'État, le fonds de l'État. Quand on va se rendre compte que Mouzito est plus malléable, il est pas. En termes de compétences, vous comparez. Attendez, Mayo, attendez. En termes de compétences. Attendez, quel miracle, c'est quoi, vous me parlez de quelles compétences? C'est des tâches techniques que Mouzito a accomplies. Allons-y. Qu'est-ce qu'il a fait qui marque le pays? Même quand il parle de l'affaire de l'endettement, il suffisait seulement de se faire bon élève, de dépenser autant que les recettes, c'était tout. Je peux même imposer ça à mon fils, il va le faire. C'est simplement ça. De rester dans l'ordre de recettes et de ne pas aller au-delà. C'était tout. Qu'est-ce qu'il a fait de grand sur le plan économique? Vous dites? C'est un mérite. Ah oui, t'as bien. Mais un mérite qui est technique que tout le monde peut accomplir. Tout le monde. C'est pas de grandes réformes. Qu'est-ce qu'il a accompli? Avant lui, ce n'était pas des réformes. Écoutez, s'il vous plaît, quelles sont les grandes réformes qu'il a accomplies en 3 ans? Si ce n'était que chaque soir d'être avec des Libanais et avec les musiciens. Des musiciens qu'il a qui n'a pas eu à côtoyer quand il était tout jeune. De sa génération, mais qu'il n'avait pas côtoyé. C'est normal. Vous trouvez normal qu'un Premier ministre passe toutes ses soirées avec Evologwa Chouamo, Gina et Fongue, Manoa Kouakou. Mais c'est un divertissement, non? Donc, ces soirées, on s'est diverti au moins une fois. Mais tes soirées, quand tu es Premier ministre, même dans tes soirées, tu as des gens. Tu n'as pas les manos. Un jour, excuse-moi, j'allais aller dans des choses un peu plus intimes. Je vous appelle pour ça. Il est avec un coup, et puis on lui amène une cassette. Elle n'est pas encore sortie. On met, faut mon parler. Vous m'appelez depuis. Mais ça dérangeait en quoi dans sa façon Lui, il a reçu mission de pouvoir de s'agripper à Fayoulou comme un sansu. Sonzo. Mais est-ce les textes jusqu'aux élections, attends, je vais avancer. Jusqu'aux élections, pour brouiller la candidature de Fayoulou. Fayoulou l'a compris, s'est détaché de lui. Maintenant, on lui a donné une autre mission, dédouble la Mouka. Alors, comment ça, moi? Mais c'est ce qu'il est en train de faire. C'est quoi de se disputer? C'est quoi de s'accrocher à une coalition comme ça? Si tu as une existence politique à toi, tu as une existence politique ou pas? Quand Fayoulou s'accroche, là, il n'y a pas de problème. On lui a rappelé. Quand Mouzito s'accroche, là, maintenant, c'est un problème. Aujourd'hui, Fayoulou incarne le leadership de la Mouka. Sinon, si vous voulez, dites à Mouzito d'aller à Sainte-Thérèse et d'appeler la Mouka. Alors, comment ça, Mike? Sainte-Thérèse. Il a organisé une marche ici. Il n'était même pas là, son parti. Nini. Son parti a organisé une marche ici pour appeler des Congolais à la mobilisation générale. Quand il y a des causes patriotiques, c'est facile. Ça, là, Kenya à Sainte-Thérèse, qu'il aille à Sainte-Thérèse ou à n'importe quel point de Kinshasa, qui dit, moi, la Mouka, j'appelle la Mouka, mobilisez-vous. C'est la réalité politique. Mike, est-ce que ce n'est pas un problème de respect des textes? Mike? Lui, maintenant, il a compris. Il a construit des bâtiments partout. Il croit que c'est ça un parti. Mais il faut avoir des infrastructures, non, Mike? Il va à Kindu. Tous les grands partis ont des sièges dans les centres-villes. Lui, il va là-bas presque en brousse. Il construit. Ces terrains-là doivent coûter, je crois, $500. Là, il a construit. En brousse où? C'est en brousse à Kindu, là, Mouzito a construit. En dehors de la ville. Et ensemble, là, un siège là-bas? Au centre-ville, monsieur. Il ne faut pas blaguer. Non, moi, je pose des questions. Il ne faut pas blaguer. Je pose des questions, il faut dire. Avec ça, dans la province de Salomon Escadé, là. Ah, d'accord. Dans le centre-ville. Il ne faut pas blaguer. Et pour Mouzito en brousse. Ces terrains-là, même $500, je ne pense pas que ce soit les. Mais c'est la proximité du peuple, non? Alors, il a construit. Tu vas à Kimpese. Mais c'est la proximité du peuple. Là-bas, le peuple n'est pas là-bas, c'était un village. Mais il y a des Congolais, non? Il construit comme ça. Et il n'y a pas d'activité. Les partis, c'est un animus. Ce n'est pas des bâtiments. C'est l'animation. Tu vas à Kimpese, encore ici, il a construit. Mais tu regardes là-dedans. Il n'y a qu'un individu qui vient le matin, qui ouvre la porte, qui s'assoit. Qui attend vous étiez là. Qui attend qu'un jour Mouzito passe par là et Mouzito passe toujours. Mais c'est quand même un sérieux, non? Alors quoi des partis donc, il ne peut que s'accrocher à la Mouka. Mais Fayoulou également. Il peut. C'est promettre de s'accrocher, mais des respects des textes, Mike. Quel est le respect des textes? C'est une coalition politique.
nous étions là-bas, quand nous ne nous étions pas entendus avec Fayoulou, Tokenda la Busso. Tobendana. La Mouka, c'est pour Fayoulou. Comment dire que quand vous n'êtes pas en sociologiquement aujourd'hui, c'est pour Fayoulou. Ce n'est pas pour Fayoulou. C'est Fayoulou qui. Ça, c'est sociologique. La réalité de l'analyse sur terrain. Fayoulou peut porter la Mouka à Kisangani partout. Mouzidou ne peut porter la Mouka que chez lui à Gungu ou à Kikwit, point barre. Oh. Tu as compris? Non, je n'ai pas compris. Oui. Des questions. Hein? Et puis, hein, tu sais, il ne faut pas s'improviser. Allons-y, Maïmoun Koubaï. Mouzito. On finit, hein? Mouzito, c'est un technicien. Dans 2 minutes, fille. Ouais. Toi, je ne sais même pas pourquoi il est en train vraiment de s'embrouiller comme ça. Ce n'est pas un tribun. Ce n'est pas un leader politique. Il peut aller chez lui. Il fait des turbines, non? La population écoute. Mais c'est ça, il est technicien. Il y a des techniciens en politique. Des gars qui ne sont pas tribuns, qui ne sont pas là pour mobiliser les foules, mais qui peuvent apporter de l'intelligence. Alors qu'ils reviennent à son rôle. Est-ce Mouzito, il refusait? Tu sais, est-ce Mouzito, il refusait d'accompagner? Tu sais qu'avant, vous le connaissez maintenant. Allons-y. Quand il était ministre du budget. Moi, j'étais Mike Moukébaï. Quand tu veux écrire, il faut dire je suis descendant. Il faut lui demander mais descendant de qui depuis que Gizenga est mort. De quoi? Il disait quoi? Il disait qu'il est descendant. De qui? Tu dois battre mon coup, tu dois descendant. Il y a Gizenga. C'est-à-dire quoi? Je ne comprends pas quand vous. Ah, va lui demander, lui va t'expliquer. Oui, je dois comprendre d'abord ce que vous dites et puis j'irai lui demander. Il va encore envoyer les gens demain à la télévision. On a donné de l'argent, mais tu vas donner quoi dans ta vie? Oh, il dit ça? Tout ce qu'il a gagné là-bas, ou je ne sais pas. Il dit ça que... Oh, il n'a pas envoyé des gens à la télévision. Et moi, ce que j'ai donné en termes de contribution sur le plan d'intelligence, il m'a déjà payé. Ah, apparemment, Boye Bani Maïmoukibay. Non, Moussito. À l'époque, là, Moutoza compagnie Moussito, ça a été. Il n'avait rien. Il était inspecteur de l'IGF. Ouais. Il n'avait rien. Les palous là, les gens me disaient, mais comment toi tu soutiens le combat du palou? Ces gens n'accéderont jamais au pouvoir. Avec Mayobo, nous étions là-bas, sur le boulevard, comment ça s'appelle? Chez Marcel Lafleur. Il avait qui les fréquentait? Qui croyait en lui et au palou? Mais qu'est-ce qui a changé qu'aujourd'hui l'argent de l'État? Et qu'est-ce qui a changé? L'argent de l'État n'accompagne plus Mouzito. Qu'est-ce qui a changé? Mais beaucoup de contradictions. Ah, d'accord. D'abord, quand il devient ministre du budget, puis par la suite Premier ministre, les gens oublient. Moi, je suis parti du bureau que Mouzito m'avait donné alors qu'il est Premier ministre. Et Diane à l'époque. Moi, je suis parti, Mouzito est Premier ministre. S'il y en a qui m'ont mis mal à l'aise, que Mouzito a utilisé ça, entre autres Diana là, et ses frères du Bandundu, les Bapende, qui m'ont mis mal à l'aise, qui sont allés lui dire que moi je suis proche de Bemba. Parce qu'il y avait maintenant un problème de ligne éditoriale. Nous nous sommes mis d'accord que je crée un journal, que lui va apporter des financements. Qu'il dise aux Congolais, puisqu'il envoie des gens à la télé, sur l'entreprise que nous avons créée, combien d'argent il avait mis? Que j'ai dû porter par la suite, douloureusement, jusqu'à en faire un grand journal. Non, mais je t'ai dit, il est Premier ministre, on ne s'entend pas. Je refuse de recadrer, requalifier ma ligne, puisqu'en fait, les idées que nous avions partagées, avant qu'il devienne budget et Premier ministre, c'était plus les mêmes idées qu'il défendait. Il était devenu plus kabiliste que Kabila lui-même. Oh. Ah, mais oui. Ah, mais oui. Hein? Alors, je suis parti de là, un autre Congolais s'est resté là en se disant, bon, comme il est Premier ministre, hein, j'étais quand même mes convictions, je suis parti de là en 2010. Merci beaucoup, Mike. Et des témoins sont là pour aller squatter dans les bureaux de Molendo. Mon ami avec qui je suis brouillé aujourd'hui. Squatter, comme j'ai dit, en quittant les bureaux d'un ami, d'un partenaire que j'ai accompagné, Mouzito, pour aller squatter chez Molendo pour la... Ça fait partie de la vie, Mike. Pour la suite, avoir de bureaux dans le même bâtiment que Molendo. Lui, il était premier ministre. Quand il envoie les gens, on a fait ça, mais vous aviez reconnu, quand vous étiez en prison, je vous ai suivi que Mouzito vous a envoyé de l'argent, Mike. Attendez. Et c'est... Attendez. C'est passé par Fayoulou et puis Fayoulou. Attendez. Est-ce
est-ce que vous pouvez m'aider à facturer mon zito? Tu sois au Congo, les gens ne connaissent pas On ne parle pas de ça. Non, attends, les gens ne connaissent pas le prix de l'intelligence. Quand vous vendez les diamants, ce que moi j'ai fait, tu peux facturer ça pour lui? Des années. Attendez, je suis à Kigali. Arrangé entre vous. Je suis à Kigali, dans un grand journal, lu à l'international. Les softs. Oui. Des pages et des pages sur le combat du Palou dans les softs. J'écris même des fois, excusez-moi, de le dire, de l'avouer aujourd'hui. Ouais. Comme j'étais le directeur de rédaction, des fois j'ai créé des carences de matière pour que mon patron soit obligé de laisser passer les papiers du Palou. Mais arrangez entre vous, non, hein? Mike. Mon site m'a payé combien en ce moment? Alors si je suis en prison qui m'envoie 1000 $, c'est quoi finalement? C'est la contrepartie de quoi? 1000 $, 1000. Dans ma pauvreté, j'ai aussi déjà eu. C'est entre frères. Dans ma pauvreté, j'ai déjà eu à donner aux gens 1000 $. Et je peux pas le dire ici. Je peux de ma pauvreté là. Mais c'est vous-même qui l'aviez dit, Mike. C'est vous-même qui l'aviez dit à l'époque. Ce n'est pas les gens de musique. Oui. Ce qui m'a été donné m'a donné. Ce que j'ai gagné de musique pendant qu'il était obligé. C'est une voiture à 11 000 $ d'occasion. Merci beaucoup. Une Mercedes C220. Ça peut valoir mon intelligence à moi. On ne dévoile pas les cadeaux ici, Mike. Ah, mais il a envoyé des jeunes japonais, mais qui donnent le prix, Moutoura occasion. Vous êtes un député aujourd'hui, Mike Mukeba, il ne faut pas. Il faut restituer l'histoire. Je n'aime pas que les gens m'attaquent sur ma crédibilité. Ah, d'accord. Et pour ça, même après 20 ans, le quoi Mouzito, même après 20 ans, j'ai continué à restituer l'histoire entre lui et moi. Merci. Je ne suis pas comme lui, hein, un fourbe comme ça. Non. Je suis un homme comme ça, j'ai mes convictions, je les expose là. Merci. Alors, beaucoup, Mike. Comme il a cherché ça, il va encore envoyer les jeunes gens. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Merci beaucoup au président Jimmy Carter, l'assistant de l'honorable Mike Mukeba. Et j'ai vu le mariage civil. J'ai vu honorable Mike Mukeba parrain. Oh, je suis pas parrain. Oh, vous étiez qui? Témoin. Ah, témoin. Ah, juste un témoin. Avec ma femme. Maman Cocotte que je salue. Ma femme, Cocotte, ça va. Tout notre soutien également à Peter Tiani. Merci à Fia Lungue là. Merci. Hier, elle a été très compréhensive. Je lui ai dit que nous allons réveillonner chez Peter. Elle n'a pas fait de problème. C'est une femme combattante, elle sait. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Elle connaît le combat de son mari. Et comment va ça? On finit, en tout cas, on a largement à déborder. J'ai appris qu'il n'est pas à Kinshasa. Oh, c'est vrai, il n'est pas à Kinshasa. Ouais. On ne s'est pas appelé ces derniers temps, il y a quelques jours. Après tout ce qu'il a dit là. Quoi, qu'est-ce qu'il a dit? Que non, Linguet, c'est un Sénégalais. J'ai exprimé mon désaccord, clair. Oh. Oui, clair. Vous exprimez votre désaccord envers lui, ces propos-là, je ne les partage pas. Mais si est-ce que l'origine d'un individu tient? Si là, c'est preuve, Mike. Attends. On ne peut pas se dire. Non. Est-ce que l'origine de quelqu'un tient à une particule de son nom? Et c'est ça aussi. Il a vérifié, il a ses sources que non, le père est sénégalais. Attendez. Et vous les reprochez encore? Attendez. S'il a vérifié, il va apporter la preuve. Mais j'ai dit, est-ce que la particule d'un nom, c'est ça l'origine de quelqu'un? Est-ce que Keïta signifie forcément non congolais? Que celui-là n'est pas d'origine congolaise? Non, attends, je te pose la question. C'est ce débat-là qu'il ne faut pas créer. Ah, si Alinguet est sénégalais, c'est pas par la particule. Une particule de son nom. Ok? Merci, donc si aujourd'hui, moi je décide, je dis, Kalalaïla, on est si proche, il vient de se marier, il est jeune, et puis il décide de donner à son enfant mon nom. Un Koulibaly par exemple. Et je m'appelle Mukeba. Donc cet enfant-là, allez, Mukimulu Bekangi. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Est-ce qu'on peut réfléchir comme ça? Ça en est fini pour aujourd'hui. Merci également à toute l'équipe. Donc, après maintenant, les longs-nés, après maintenant les métis, maintenant on va commencer à chercher les noms. Comme les nains. Relais YouTube, Peter Thierry. Non, vous savez ces choses-là, quand elles sont dites, vous n'en mesurez pas la portée. Oui, tant mieux. C'est dit, et puis après, Tosarana Keïta, Azara Sénégalais. Ça en est fini pour aujourd'hui. Et c'est parti. Merci beaucoup pour tous vos appels. C'était pratiquement impossible
de prendre vos appels. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Tout notre soutien encore à Peter Artiani. On sera là encore aujourd'hui. Hein? Oui, on va arriver. Au revoir. Et puis, bon, si les gens là peuvent nous envoyer un peu de café. Au revoir. Non, on n'a pas d'argent. Merci.